Ok. Alors, si vous avez un Bereshit, prenez-le au chapitre 33. Verset 18. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Chapitre 33, verset 18. Shem. On parlera, alors, on démarre, il est 35. Le cours est Yailou Nishman de Simbar Jamila. Et pour la réfoua Shelima de Yelda. Donne-moi une seconde, Henri, une seconde. Yelda Neima, Noah, Rafaela, Batsara Esther, pour la réfoua Shelima de Esther Bat Fortuné, pour la réfoua Shelima de Sarah Bat Abraham, et pour la réfoua Shelima de. Oui, Henri? Alors, à la mémoire de Eliaou Assayag Ben Perla Eliaou Assayag Ben Perla et David Mazaltarin Bahreina. Voilà. Amen. On ne parlera pas de l'histoire de l'ange, de la lutte avec l'ange. Éventuellement, on en parlera à la fin si vous voulez. Je voudrais quand même dire que le Rav Kook avait l'habitude de dire que le parachute marche par couple. Bereshit Noach, etc. Et là, on est dans le deuxième paracha, si vous voulez, qui nous parlera de Galout et de Géoula. La paracha Vayetse, c'est le départ en Galout, et la Géoula, c'est quand Jacob revient chez lui en Israël. Ce que je me propose de faire, c'est de faire un cours que j'ai peut-être déjà fait l'an dernier, ou je ne sais pas trop quand. Je sais que c'est quelque chose que j'enseigne régulièrement. C'est vous dire comment est-ce que moi j'ai appris les choses. Ça fait plusieurs années. Et je vais vous livrer un cours de Manitou en fin de compte, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais reprendre le même thème, mais vu avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah d'Israël. Comment est-ce que la Torah se renouvelle en Israël? Comment est-ce qu'on relit la Torah en Israël? Alors, on va commencer tranquillement à lire les versets. Chapitre 33, verset 18. Yaakov vient de se débarrasser, si je veux dire, d'Ésaü. Excuse-moi, est-ce que c'est le même langage, le même hébreu à l'époque que maintenant? Non, ce dont je te parle, c'est le cours que j'ai reçu en français à l'époque. C'est le même texte de Torah et c'est une approche différente, c'est tout. Oui, d'accord, mais est-ce que à l'époque, est-ce qu'il parlait le même hébreu que... Je présume que si. J'aurais tendance à dire que oui, c'est la Shon Kodesh, oui. Ok, merci. Mais maintenant, en Israël, il y a des tas de mots qui sont rentrés, si vous voulez, dans le vocabulaire israélien, qui ont un lien plus ou moins direct avec ce qui se passe, avec le vocabulaire biblique, si vous voulez. Alors, le texte nous dit, voilà, alors il vient partir, il va passer 1 an et demi à Sukkot, ça va, pour mettre en place tout ce qu'il avait à faire. Sukkot, c'est de l'autre côté du Jourdain. Ça va? Maintenant, Yaakov va traverser le fleuve, va traverser le Jourdain. Et le texte de dire, Vayabo Yaakov Shalem. Yaakov est arrivé Shalem, entier. Eir Shechem, dans la ville de Shechem, qui est dans Eretz Israël.
Asher, Be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan, Bevo'o mi Padan Aram, il revient de Padan Aram, il revient du nord, si vous voulez. Ve'yachan et Pnei Ha'ir, et je traduis comme les livres, et il campa à la face, c'est-à-dire en face de la ville. Alors, on va s'arrêter d'abord un instant. Pourquoi est-ce que Yaakov s'arrête à... Pardon. Pourquoi? Pardon. Et alors, et après? Et qu'est-ce qu'on a à faire? Je n'avais pas compris si tu disais que tu n'allais plus avoir faim ou que tu allais avoir plus faim. Non, plus. Ok. Évidemment. Je pense que tu es au téléphone. Laisse-le voir, je veux pas, je veux bien savoir. Mais tu es sur Zoom. Hein? C'est quoi Oui, ton... c'est en Zoom. Non, mais viens, on va l'éteindre. Mets ton... On t'entend trop. Bon, il doit être à côté. Pardon. C'est bon. Bonsoir. Alors, la Shrem, comme telle, joue un rôle important dans l'histoire. Vous vous rappelez que lorsque Abraham arrive, Abraham Baaret ad Mekom Shechem, jusqu'à l'endroit de Shrem. C'est une ville pivot. C'est une ville qui est entourée par la suite par les deux montagnes, Al-Galizim et Al-Ebal, où ont été prononcées les bénédictions et les malédictions. C'est-à-dire c'est l'endroit de l'alliance. Et c'est là-bas que Josué, justement, a fait son entrée en Eretz Israël. Quand il a conquis Israël, c'est là-bas qu'il s'est arrêté. Mais on peut aller plus loin. Shrem, ce nom de ville comme tel, c'est un endroit où Jacob décide de s'installer pendant un premier temps, parce que le nom de la ville, Shrem, c'est le nom du fils du roi de Shrem. Le roi de Shrem s'appelle Hamor, vous entendez, c'était un âme, Hamor. Dans Hamor, vous entendrez la notion de Homer, de matérialité. Il est englué dans la matérialité. Ça va? C'est Hamor. Mais son fils, il s'appelle Shrem. Pourquoi c'est important que son fils s'appelle Shrem? Parce que si on remonte à l'histoire de Bereshit, lorsque Dieu envoie Caïn en errance, Narvanad, que nous dit le texte? Première chose que fait Caïn, il va et il construit une ville. C'est magnifique, il va construire une ville. Veikra Keshem Ha'ir, comment il appelait la ville? Le nom de son fils. Veikra Keshem Beno Hanor. Comment dit la ville que Caïn a construite, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le nom de son fils. Alors, il y en a qui peuvent voir ça, quelque chose de merveilleux, magnifique, c'est vrai. Sauf que c'est une autre façon d'assassiner les individus. L'homme n'est plus ce qu'il est ès-qualité, il devient un citoyen. Autrement dit, mon nom à moi, pour la ville, eh bien, c'est mon numéro d'assurance sociale. C'est rien de plus. Quand on me demande de m'identifier, on ne me dit pas qui je suis, avec qui je suis marié, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Pas du tout. Vous êtes monsieur 89 487 21. Et avec ça, amusez-vous. Et ça ne rate pas avec Hanor, parce que le fils de Hanor va s'appeler Irad, le citoyen, l'homme de la ville. Et sa personnalité, lui qu'il est, pas important. Il reste un numéro. Alors maintenant, on voit que Yaakov arrive par là-bas, le patron de la ville s'appelle Hamor, mais il a redonné la dignité à son fils. Il lui a redonné le nom. Et c'est plus la ville qui prime, c'est l'individu qui commence à primer. Alors avec des gens comme ça, il y a peut-être moyen de faire des choses intéressantes. L'idée est claire. Voilà pourquoi il s'arrête là-bas. Indépendamment de tout ce qu'on sait sur
le, la puissance de l'endroit, la force de l'endroit. La terre, on le sait, c'est pas une terre anonyme. Chaque endroit a une signification. Alors, indépendamment de cette signification-là, maintenant, Yaakov dit, ah, on a ici un bonhomme qui remet les pendules à l'heure, qui sait mettre les priorités à leur place. La priorité, c'est plus la ville, c'est l'enfant. Shrem. C'est clair maintenant? Et Manu, vous avez remarqué, je le dis, pour Caïn, il dit, Vaikret Keshem Beno Hamor. Comme le nom Keshem, et Keshem, c'est les mêmes lettres que le mot Shechem. Petite parenthèse qui peut, bon, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est clair maintenant? Et le texte, la Gemara va nous dire maintenant, Vaïhan, alors on est en Eretz Kenaran, voilà, parce que je sais maintenant, on vient de traverser, on est chez nous maintenant ici. Quand il revenait de Maram, Vaïhan et Peneha'ir. Vaïhan, dans le mot Vaïhan, on a le terme de Hanaya. Il s'est installé, il a campé à cet endroit-là. Mais les Harmés vont plus loin. Dans Vaïhan, il y a le mot Hen. Hen, ça veut dire la grâce. La ville l'a accueilli, il va être gracieux par rapport à cette ville-là. C'est bon jusque-là? Oui. Et la Gemara, gentiment, va nous dire Vaïhan, qu'est-ce que ça veut dire Vaïhan? Comme si on ne savait pas ce que ça veut dire Vaïhan. Il a campé. Non, il faut voir plus que ça. La ville a trouvé grâce à ses yeux, on a vu pourquoi, et maintenant, lui, il veut renvoyer l'ascenseur. Rav Amar, alors une discussion entre les rabbins de Gemara, Rav Amar, Matbeya Tiken, il a inventé les pièces de monnaie. Vous voulez savoir de quand ça date, les pièces de monnaie? Eh bien, peu importe si historiquement c'est vrai ou non, mais là, il a inventé les pièces de monnaie. Shmuel Amar, Shevakim Tiken, il a inventé les marchés. Les marchés, bon, alors on peut dire les marchés, la notion de marché, mais la notion de marché, ça va aujourd'hui, ce qu'on va appeler, ça si vous voulez, c'est la bourse, d'une certaine manière. Ça va? Les contrats. Rabbi Yohanan a dit, il a mis en place des bains publics. Si ça vous plaît, moi j'ai des questions par rapport à ça. Parce que si moi je vais dans une ville et que je vais être sympa avec eux, ben je commencerai pas par ça. Je ferai des écoles, je ferai des hôpitaux, je ferai un Bet Rabat peut-être, n'importe quoi là-bas, mais pas ça. Mais excuse-moi, mais avant ça, il fallait bien négocier, il fallait bien vendre, il fallait bien acheter, il fallait une monnaie, il fallait. Ils avaient leur manière de faire. Oui. Tu veux apporter une plus-value à la ville, tu peux, j'ai donné un exemple. Qu'est-ce qui est plus important, d'introduire les pièces de monnaie ou de faire des hôpitaux? Mais les hôpitaux viennent après, mais d'abord. Non, jusqu'à présent, la ville fonctionne. Ah. C'est pas une ville qui sort de rien du tout. Et ils ont un mode de fonctionnement, c'est le troc, ce que tu voudras. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les Chachamim ont choisi ces trois choses-là? Et la réponse, elle est dans le premier traité de Kiddushin, la première page du traité de Kiddushin. Aïcha Niknit, la femme s'acquiert. Quand je dis s'acquiert, c'est il faut entendre je mérite. On mérite d'acquérir une femme. On est capable de l'acquérir. De trois manières. Bekesef, Beshtar ou Bevia. Par Kesef, argent. Shtar, un contrat. Bia, c'est l'intimité conjugale. Et quand on est dans une choupa, c'est à ça qu'on assiste. Le premier kiddush qu'on fait quand on est dans une choupa, c'est quoi? C'est on célèbre les fiançailles d'abord. Ces fiançailles qui à l'époque se faisaient 1 an ou plus avant. Et pendant ce temps-là, eh bien, la future mariée commençait à s'habituer aux habitudes de la belle-mère.
Mais là, on se fiance. Alors, on a fait le kiddush sur les fiançailles. Après ça, il y a trois choses qu'on fait. Comme dit le Rabbi Amana, où est la bague? On présente la bague. Après ça, on lit la ketouba. Et après ça, on fait les sheba brachot. Ces trois moments du mariage-là correspondent à Kesef, Shtar et Bia. Alors, avant de me faire assaillir par les féministes qui vont me dire quoi, la femme s'achète avec de l'argent, pas du tout. Kesef, c'est une autre racine. C'est le mot kisouf, c'est-à-dire le désir ardent. Nirsefa vegam kalta nafshi. Mon âme a hâte d'eux. Et comme disent les Américains, put your money. Ah, moi, si vraiment tu y tiens, mets ton argent. Mets l'argent dedans. Comment s'exprime le vrai désir au moment où je suis prêt à payer pour. Autrement, c'est pas un vrai désir. Premier niveau, Bekesef. Ça va? L'intimité, la force du désir que j'ai de mériter cette femme-là. C'est tout mon désir. Alors à ce moment-là, je vais lui acheter un diamant de 12 carats. Et j'ai pas peur de ça. C'est pour montrer l'intensité de ce désir-là. C'est ça qu'est Kesef. C'est pas je paye et je prends. On n'est pas dans le marché au mariage. Ça va? Et c'est pour ça qu'on exige que la bague soit intégralement payée, etc. Ah oui. Bon, mais ça, je rentre pas dans les détails de la halakha. Il faut qu'elle a une valeur minimum, ça, parce que si tu es fauché, eh ben bon, tu trouveras une prouta. J'avais prouta. Ça vaut un 25 sous. Parce que c'est tout ce que j'ai à offrir. J'ai rien de plus. Deuxièmement, il faut une dimension sociale. Dimension sociale qui m'engage vers l'avenir. Ça, c'est le shtar, les marchés. On a introduit maintenant, on a exprimé son désir ardent. Deuxièmement, eh ben, je veux que tout le monde le sache. Et je m'engage envers toi, tout ce qu'on raconte dans la Ketouba, l'homme s'engage à ceci, cela, et la femme en même temps, etc. Et finalement, ça c'est la Ketouba. Et finalement, le Sheba Brachot, comment se termine le Sheba Brachot? Par Mesameach. Il y a deux Brachot qui sont identiques, la 6e et la 7e. Le premier verset, Mesameach Hatan Vekala, qui réjouit le Hatan et la Kala. Mais la 7e, c'est Mesameach Hatan Aim Kala, le Hatan avec la Kala. Et c'est ça, la dernière balacha, qui faisait sous la choupa. C'est pour ça que dans le monde séparade, on met le talit sur les deux en même temps. Et ça représente, si vous voulez, une entrée vers l'union physique. C'est ce qu'on appelle bia. C'est clair? Alors, les hachamim ont choisi cette chose-là. Pourquoi? Eh bien, pour nous dire que l'intention de Yaakov, c'est de marier sa fille. Yaakov, c'est celui qui est maintenant, il s'appelle Israël, et il veut dealer avec les autochtones. Il veut faire des alliances, comme on a appris, les alliances qui se faisaient avec les rois de France qui épousaient les Anglaises ou les Espagnols, tout ce que vous voudrez. Eh bien, on fait une alliance de famille. Pour agrandir le territoire. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. On veut pas agrandir le territoire, on veut consolider le territoire où on est. On veut pas l'agrandir, on veut le consolider, on veut tenir compte des autochtones, des gens qui sont là. C'est la tentative d'universalité. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben parce que le Shrem en question, il a quand même la même ADN que son père Hamor. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu de faire les choses en règle, il prend Dina, il la viole. Autrement dit, ça n'a pas marché. À ce moment-là, ça n'a pas marché. C'est clair, ça? Alors, voilà l'épisode qui se passe ici, et où les enfants réalisent, la famille de Jacob réalise complètement que
n'est pas possible de dealer avec des gens qui sont quelque peu sauvages, quelque peu barbares, qui ne savent pas attendre, qui ne peuvent pas attendre qu'on fasse les fiançailles et le mariage, parce qu'ils étaient prêts à ça. Et puis non, ça ne marche pas. Elle se fait violer. Alors avec des gens comme ça, on peut strictement rien faire. Il faut les éliminer. Et c'est ce que font directement qui, eh bien, Shimon d'un côté et Lévi de l'autre. Et ils massacrent les autres. Je vais demander à Manitou pourquoi est-ce qu'il fallait leur faire la Brit Mila avant. Ils m'ont répondu parce que quelque part, ces gens-là avaient quelque chose de bien. Ils avaient de bonnes choses. Ils ont bien accueilli Yaakov. Yaakov a vu qu'en eux, il y avait la volonté de mettre l'individu au centre et pas la cité au centre. Et par conséquent, ils méritaient probablement une part dans l'homme bas, alors autant qu'ils soient circoncis. C'est la réponse de Manitou. Voilà, si vous voulez, la lecture à ce qui se passe, à la lecture de ce passage-là. Qu'est-ce qui se passe après ça? Bon, ben, Dieu dit à Jacob, va-t'en et retourne à Bethel. Bethel, c'est l'endroit où il y avait eu le rêve de l'échelle, et on verra par la suite ce qui s'est produit. Question quand même, pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait de miracle? Pour une raison bien simple. C'est qu'il a fait des miracles avec Pharaon et Abimelech. Pourquoi? Parce que c'était impensable que il y ait que Sarah passe du côté de Pharaon, d'Abimelech. Qu'elle soit tachée, oui. Mais ici, une telle union aurait pu avoir lieu si Shrem avait été un gentleman, s'il n'avait pas été englué, comme je dis, dans la matérialité. C'est pas? Néanmoins, il y a quand même eu un miracle. Le miracle, c'est quoi? Ben, c'est que les populations autour se sont arrivées et n'ont pas démoli Yaakov et ses enfants. Ils étaient nombreux. Pour pouvoir tuer les gens de Shrem, on a dû les affaiblir par la circoncision. Mais il y a quand même eu ce miracle-là, les gens n'ont pas réagi. Et qui plus est, Yaakov qui engueule ses enfants, eh bien, ce que le Rav Ackerman dit, c'est qu'il les engueule par frustration. Mais à la fin, il donne Shrem à qui? À Joseph. Je te donne une partie en plus à toi que j'ai pris avec mon arc et avec ma lance. Et comme par hasard, la fille qui va sortir de cette union entre Shrem et Dina. Dina, merci, oui. Shrem et Dina s'appelle Osnat, comme on l'a dit maintenant. Osnat, ça veut dire celle qui a été honnête, qui a été prise par force. Elle se mariera, on l'a vu, on le reverra probablement, avec Yosef, et elle donnera cette tribu, celle que Jacob voulait avoir. Il avait ses 12 tribus, mais il fallait, pour compléter le Ehad, avoir une 13e tribu, c'est-à-dire la tribu qui nous est universelle. Ce qui va nous relier à l'universel dans l'histoire, c'est Joseph, qui est allé en Égypte, et tout ce qu'on racontera dans les semaines à venir. Voilà. Pardon. C'est tout un destin. C'est tout un destin quand Shrem, l'histoire de Dina, la fille Osnat qui va marier Yosef, et Yosef aussi, il va se passer quelque chose à Shrem pour lui. C'est pas là qu'il va être vendu ou donné ou en esclave. Je ne vois pas de quoi tu parles. Quand les frères leur ont vendu. Quand les frères vendent vendent Yosef. Ah non, c'est à Dotan que ça s'est fait. Ah, ok. C'est à Dotan, c'est pas à Shrem. Mais Dina, elle était reliée dans le destin avec Yosef parce que Yosef est né parce que Léa. Oui, oui. Ah, ok. Je me rappelle maintenant. Okay. Il y a un lien entre Dina et Yosef, c'est vrai. C'est que Dina, par gentillesse,
était enceinte d'un garçon, lorsque, Léa. excuse-moi, tu as raison, Léa était enceinte d'un garçon, tandis que Rachel était enceinte d'une fille, et à ce moment-là, Léa a prié pour qu'il y ait qu'on interchange les sexes des enfants, afin que ça ne soit pas beaucoup moins que elle. Autrement dit, si elle en avait eu 7, ça aurait été beaucoup plus que la moitié, et par rapport pour sa sœur, voilà ce qui s'est produit. Déjà des problèmes de genre. Oui, mais à l'époque, c'était réglé là-haut, pas en salle d'ordre. Voilà. Mais est-ce que Dina a été violée ou bien est-ce qu'elle a été séduite? Non, elle a été séduite d'abord et violée ensuite. Et il faut violée dire, ensuite. Oui, elle est comment dit le texte Alors, le texte va nous dire, au chapitre 34, Shrem a vu Dina, il l'a prise et il a couché avec elle. Et il a amené, il l'a forcée. Ah bon. Le texte va amener. Ça va? Alors là, apparemment, on a bouclé, si vous voulez, l'histoire de Shrem. Ça n'a pas marché. Et les frères disent, lorsque leur père les engueule, on est peu, on va se faire massacrer. Eh bien, ils ne se sont pas fait massacrer. Et les enfants répondent, c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on ne traite pas notre sœur comme une prostituée. Une telle chose ne se fait pas en Israël. Ça ne marche pas comme ça. C'est bon, Chocolat? Oui. Voilà la lecture classique. Elle se tient, elle est très jolie. Et si vous voulez bien, maintenant, je voudrais reprendre tout ça avec la lecture d'Israël. Alors, j'ai commencé à vous dire pourquoi, on revient au chapitre 33, verset 18. Voilà. Ahab arrive à Sof à la ville de Shrem. Yaakov Shalem. Alors, il est arrivé Shalem. Il est arrivé Shalem, et Shalem, ça veut dire entier, intégralement, intégral. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'était pas Shalem. Il boite. Oui. Il boite. Et il a perdu beaucoup d'argent. Tout ce qu'il a donné à Ésaü, c'est un paquet d'argent qu'il lui a donné. Et Rachid va nous dire quoi? Vous allez voir comme Shalem, Shalem Begoufo, Shalem Begoufo, entier dans son corps. Shenidra pas Mesarota. Shalem Bemamono, intègre dans son argent. Ça ne lui a pas tellement manqué tout ce qu'il a envoyé à Esav. C'est pas vrai. Là, il lui a envoyé des millions en termes de cadeaux. On peut relire ce qu'il lui a envoyé au début. Shalem Betorato, parce qu'il est resté intègre dans sa Torah. Shalem Betorato, il n'a rien oublié de sa Torah, bien qu'étant chez Laban. Et c'est ce qu'il a dit au début de la paracha, vous direz à Esav, Im Laban Garti. Chez Laban, j'ai séjourné Garti. Ça veut dire deux choses. Chez Laban, j'étais guerre, j'étais pas toshav, je me suis senti étranger dans son pays, ça va, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec. Il ne s'est pas installé.
Et ce que Rachid nous dit ici, c'est quoi? Eh bien, sachez une chose, c'est que arrivera un temps, et maintenant je vous parle de Torah-Eretz Israël. Comment est-ce que les Harimim d'Eretz Israël lisent cette chose-là? On va arriver à un temps où, quand on va revenir en Israël, et c'est ce qui passe à ce moment-là, eh bien, c'est que on va être Shalem Begoufo. Bon, c'est vrai qu'on est passé par toutes les tribulations qui commencent là, vous savez, qui se terminent à la Shoah et par toutes les guerres, mais Israël reste dans son corps de peuple Israël, il reste intègre. Il y a pas, c'est pas visible à l'œil nu aujourd'hui en tout cas, mais il y a une forme d'intégrité d'Israël, de la nation d'Israël, qui s'est manifestée en particulier après la guerre des 6 jours. Israël a parlé d'un seul corps et d'un seul discours et d'une seule âme. Quelles que soient les tendances politiques ou religieuses des uns et des autres. Shalem be Goufo. Shalem be Mamono. Eh bien, c'est vrai qu'on a laissé beaucoup de choses derrière nous dans les exils, mais en Israël maintenant, eh bien, ça s'appelle une Startup Nation. Et Israël est en train d'être placé très, très haut, si vous voulez, dans la hiérarchie des Startup Nations. Shalem Betorato. Bon, ben, ça commence, on commence à travailler et la quantité de Torah qui se brasse en Israël tous les jours est énorme et les gens travaillent aujourd'hui pour faire quoi? Eh bien, pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Shalem Betorato. Alors bien sûr, est-ce que les bus vont fonctionner Shabbat ou pas? Savoir qu'on est en processus de intention. Ce que Rachid nous dit, c'est pas vrai pour Yaakov, il n'est pas Shalem Begoufo. Il n'est pas Shalem. Shalem, ça veut dire, c'est intègre, il n'y a rien qui a bougé, c'est faux. Pour Yaakov, ça a bougé. Rachid nous dit, au moment du retour, du dernier retour, du der, c'est-à-dire celui-ci, actuel, eh bien, on va arriver à ça. Ça va? C'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle, quand même. J'ai pris la précaution de le dire plus d'une fois, et je le répète, attention, on est en voie de. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les soubresauts de. Et un enfant, quand ça naît, eh bien, des fois ça naît naturellement, des fois il faut une césarienne, des fois plus que ça, mais voilà. Alors on est en train de. L'enfant est en train de naître. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même rassurant. Parce qu'il y a 100 ans, on ne pouvait pas prononcer le mot de Israël. Ça n'existait pas. Il y a moins de 100 ans. Alors voilà pour le Shalem, si vous voulez, de Rachid. El Shechem, alors la ville de Shechem, qui est El Eskenaan. Bon, on a expliqué pourquoi. On a traversé la frontière. Veihan et Peneahir. Et il a campé face à la ville. Alors, c'est quoi maintenant le plan de Yaakov? Yaakov dit maintenant, moi je suis Shalem. Je suis bien. Eh bien, ce que je veux faire le Shalom avec la ville. Faire le Shalom avec la ville, c'est quoi dans l'esprit de Yaakov? C'est parler leur langage. C'est quoi le langage de la ville? C'est le langage de Esav. Le Esav, Ishsadeh, l'homme de l'action, l'homme qui travaille dans les champs. Alors, je vais leur montrer, moi, Yaakov, qui suis Shalem, complet, qu'on peut faire Shalom. La meilleure preuve, c'est que je connais leur langage. Eh bien, leur langage, je vais l'améliorer. Pardon? Esav travaillait dans les champs? Ce qu'on a étudié de Esav aujourd'hui, c'est que c'est l'homme Esav Ishsadeh. Le texte nous dit que Esav, c'était l'homme des champs. Il allait à la chasse dans les champs. Ça va? Il y a c'est l'homme de la matérialité, le monde matériel. Esav, c'est ça. Et c'est ça ce qu'il faisait au départ. Alors que Jacob était le yeshiva.
Ça va? Mais on a étudié ça. Quand les Vayaesav, Saïd, Ish Sadeh. C'est l'homme qui s'occupe du matériel. Du monde. Comme Caïn s'occupait du matériel. Et du spirituel, c'était Yaakov et Abel de l'autre côté. D'accord? Alors, il veut être sympa avec la ville. Il veut leur montrer qu'il est capable, lui, de parler leur langage. On va commencer à parler ton langage à toi, et par la suite, eh bien, on va faire des mariages, etc. C'est ça son idée. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Eh bien, Vaiken et Halkat Asadeh. Il acquiert la portion du champ, encore le mot Sadeh, parce qu'il veut s'installer aussi, Asher Natasham Aulo, là où il avait planté sa tente, de la main de Ben Hamor, de Hamor, qui est le père de Shrem, Bemer Kessita, il a payé une fortune pour ça. Yaakov, tu es sûr que tu fais les choses dans le bon ordre? Tu ne veux pas, en même temps que tout ça, ouvrir un Bet Chabad à côté, là? Que les gens qui passent par là rentrent et puis discutent? Non, non. D'abord, je veux acquérir ma portion de terrain. Ça vous rappelle quoi, ça? Abraham, la Machpelah. Abraham, Marat Marpella. Pourquoi j'ai besoin que ça m'appartienne? Parce que je veux y dresser un hôtel à UTEL. Et je ne peux pas dresser un hôtel hors d'Eretz Israël. Et même en Eretz Israël, si le terrain ne m'appartient pas, je ne peux rien faire du tout. C'est exactement la même chose que Abraham et la même chose que David Améler, qui a acheté le terrain sur lequel le Beth Amikdash va être construit. Donc, il faut que ce soit vraiment à moi. On ne peut pas discuter. J'ai l'acte d'acquisition. Voilà le papier, il est là. Vayatsev Sham Matseva, il a érigé là-bas une stèle. Et comment il appelle la stèle? Vaikralo. Et il a appelé cette Matseva El Elohé Israël. El, Dieu, Elohé Israël. Qu'est-ce que nous dit Rachid là-dessus? Il nous dit voilà, je dresse une stèle et je vais écrire là-bas, j'écris pas la rue Dieu d'Israël, non, j'ai une stèle pour que tous les gens qui passent par là-bas se disent ça c'est le Dieu d'Israël, Israël, pas le peuple, mais l'homme, Jacob, Israël, ça va? Eh bien, c'est lui qui avait tous les miracles qu'il a pu faire. Et plus, on peut lire autrement. Ils s'appellent maintenant El Elohé Israël. Le Dieu, c'est à la gloire, en l'honneur de Dieu, Elohé Israël. Le Dieu d'Israël. Mais maintenant, le Dieu d'Israël, moi, Jacob. Et c'est pas le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis investi de deux missions. La mission spirituelle, la Birkat Abraham. Et de l'autre côté, avec l'ange d'Ésaü, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, lui-même a reconnu que j'avais une dimension quelque part divine en moi. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange, quand il a reconnu à Jacob, il lui a donné le nom d'Israël? Comment il a justifié ça? Il lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, c'est-à-dire celui qui poursuit, celui qui talonne, et très rapidement, talonne, il attrape au talon, mais le talon, ça fait penser aussi à Igvata Dimshecha, le talon du Messie. Les talons parce que ça va très lentement, et Jacob va poursuivre ce messianisme d'Ésaü qu'il prétend être, si vous voulez, et il ne le laissera pas passer. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec le monde chrétien. Que l'ange fait, il dit, je reconnais que Sarita im Elohim veim anashim. Tu étais battu avec les forces divines, c'est-à-dire moi l'ange, et avec les hommes,
Laban et Ésaü, et tu as tenu bon. C'est un peu notre histoire dans la galoute. C'est 2000 ans d'exil. On s'est battu avec, bon, ce que vous voulez comme nation qui voulait nous détruire, et en même temps, avec toutes les idéologies qui étaient soit de Purim, soit de Hanouka. Hanouka, c'est la pensée, et Purim, c'est le corps. On voulait nous éliminer spirituellement ou physiquement. Hanouka, c'était spirituel, Purim, c'était le corps. Alors, alors il a créé une stèle, il a créé El Elohé Israël, le Dieu, Dieu, El, qui est Elohé, le Dieu de Israël, moi Jacob. Et pas Elohé Jacob. On connaît la suite, on connaît l'histoire du viol et tout ce que vous voudrez, mais il s'est dit, Jacob se dit, voilà, l'ange a reconnu chez moi ma capacité d'être une nation au rang de toutes les nations. Tu as réussi ton pari. Eh bien, Jacob peut se dire, on n'a peut-être pas besoin nécessairement de religion tout de suite. On peut attendre un petit peu. Si on saute et qu'on arrive à la fin, passer au début du chapitre 35. La fin du chapitre 34, c'est la phrase suivante. Hein. Est-ce que Jacob, Simon et Lévi disaient à leur père, est-ce qu'on va traiter notre sœur comme une prostituée? Ça s'arrête là. Maintenant, Dieu parle à Yaakov. Et Yaakov, tu es vrai, l'autre, il t'a appelé Israël. Mais c'est l'ange qui t'a appelé Israël. C'est parmi les nations qu'on t'appelle Israël. Maintenant, moi, Dieu, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Il lui dit, Koum, lève-toi, et va à Bethel, là où tu es parti, là où je t'ai rencontré, là où je t'ai parlé pendant le rêve de l'échelle. Beshev Sham, et installe-toi là-bas. Va à Jérusalem, installe-toi là-bas. Et va faire quoi? Mizbeyar, pas Matseba, un hôtel. La El, Anir A Elecha, au Dieu qui s'est révélé à toi lorsque tu es parti de Esav. Et maintenant, on au verset 7, Veiben San Misbeyach, là il a construit, pas Matseba, mais Misbeyach, un hôtel, Veikra Lamakom, El. Et il appelait cet endroit El, Bet El, la maison de Dieu, parce que c'est de là-bas que ça partait. Et si on passe maintenant au chapitre 9, Vayera Elohim et Yaakov, alors Dieu apparaît encore à Yaakov, à son retour de Padan Aram, et il l'a béni. Et il lui dit quoi? Ton nom ne sera plus Jacob, il sera Israël. Et chez moi Israël. Excusez-moi, il me manque un petit bout de quelque chose ici. Où est-ce que j'ai mis ça?
Ah oui. Alors revenez au chapitre 33, verset 20. À mort. Non, chapitre 33, verset 33. Ah, pardon. Vayatsev Sham Mizbeach. Là, il est érigé là-bas un hôtel. Mhm. Le Seigneur. Vaïkra Lo. Alors, Vaïkra Lo, il a appelé l'hôtel El Elohim Israël. J'en ai parlé Elohim. tout à l'heure, mais j'ai oublié cette dimension de Rachi. Alors, Rachi va nous citer deux choses. Il a dit, il a appelé cet hôtel-là El, le Dieu, Elohim Israël, le Dieu d'Israël. Ça va? Oui. Mais Rachi va nous dire, le Midrash est différent. C'est Dieu qui l'a appelé là-bas. Veikra Lo El. Il l'a appelé El, c'est-à-dire divinité, super puissant. Et qui c'est qu'il l'a appelé comme ça? Elohim Israël, le Dieu d'Israël. Autrement dit, le Dieu d'Israël appelle maintenant Jacob, il appelle El. Tu rentres maintenant dans ma gang. Tu fais partie de ceux qui me représentent en bas sur terre. Oh. Tu vois l'idée? C'est Rachi qui nous cite ça au nom du Midrash. Si vous voulez, je peux vous lire Rachi, mais on a d'autres choses à voir. Ça va? Oui. Autrement dit, le nom de Israël a été donné par l'ange au niveau des nations. Et maintenant, Dieu vient et confirme. Tu es elle. Tu fais partie de mes soldats. Mitzvot, Sivot Hashem, les armées d'Israël. Quand on regarde bien le mot Vayiken, Vayiken, il a acheté. Si vous enlevez le Vav, vous avez les lettres du mot Caïn. Il veut s'installer. Il veut montrer qu'il peut parler le même langage qu'eux. Eh bien, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Bien parce qu'il est allé trop vite. Il veut leur vendre la marchandise de Esav. C'est bien sûr qu'il maîtrise la marchandise de Esav. C'est bien sûr qu'il peut faire les marchés, les pièces et les bains. Mais j'ai précisé tout à l'heure, pour les bains c'est le mikvé avant le mariage. Hein. J'ai parlé du kesef, du shtar, ça va le contrat, et l'intimité, et avant l'intimité, le bain c'est le mikvé, quoi. Le mikvé avant le mariage. On a une double mission difficile, faire les deux choses à la fois. Mais il faut savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un premier temps, c'est un stade de confirmation par les nations qu'on est vraiment, on est du monde. On est une nation parmi les nations. L'ange reconnaît que tu t'appelleras Israël, tu es capable de te mesurer aux forces matérielles et spirituelles. Et tu n'as peut-être pas besoin de religion pour ça, mais tu verras. Deuxième stade, quand tu arrives à Bethel, Dieu confirme maintenant. Tu t'appelles Israël, tu es en charge. Et tu dois faire maintenant les deux choses. Tu dois faire à la fois la dimension spirituelle et à la fois la dimension matérielle. Comment ça s'appelle en Israël aujourd'hui, ça? Dati Leumi. Ah oui. Et la date, la tradition, la religion, tout est spirituel. Leumi, la nation en même temps. Yaakov n'a pas su attendre cette deuxième dimension-là. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire Shalom Achtav, la paix maintenant, à n'importe quel prix. Et vous remarquerez que le mot Achtav, ce sont les mêmes lettres que Ke'esav.
Le projet est possible. C'est le projet réalisé. Mais il faut arriver d'abord à Bethel. Il faut construire le temple. Sinon, si tu n'arrives pas à montrer que tu es là, chez toi, à Bethel, avec le titre d'Élo Israël, alors ils vont penser en face que tu es faible. Et si en face on pense que tu es faible, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend ta fille ou ta sœur et on la viole. Tu ne pourras faire d'alliance avec eux que si quelque part ils sont comme toi, s'ils ont reconnu quelque chose en toi. Vous connaissez la phrase clé, Ve'ahavta le're'acha kamocha. Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Et on traduit gentiment, ce que je me souhaite à moi, eh bien, je le souhaite à mon prochain. On peut lire comme ça. Mais tu n'aimeras ton prochain que s'il a les mêmes valeurs que toi. S'il n'a pas les mêmes valeurs que toi, il va te bouffer. S'il n'a pas la même valeur que toi, il va te bouffer. Et c'est comme ça qu'on lit les choses aujourd'hui en Israël. Cette histoire de la volonté de faire Shalom Achav, c'est un danger. C'est un danger. Tu vis de Gaza, et puis qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils partent de Gaza pour t'envoyer des missiles. Autrement dit, la paix, oui, mais pas à n'importe quel prix. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'histoire, c'est toujours la gauche qui déclare les guerres et la droite qui fait la paix. Alors voilà comment est-ce qu'on lit cette chose-là aujourd'hui. Vous remarquez que c'est la même lecture. La volonté de faire une union avec l'autre, de faire le shalom. On est shalom, on peut faire shalom. Maintenant, en Israël, on est bien. On a Sahal, on a tout ce qu'on veut. On tend la main à qui on veut. À qui veut bien. Les accords d'Abraham, tout ce que vous voudrez. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Parce qu'on a déjà prouvé que sur le terrain, on est capable de Salitaim Elohim Ve'im Anashim. On est capable de se mesurer aux hommes aussi. Maintenant, si je peux mesurer à l'autre, voilà, il y a deux façons de me regarder. Soit tu veux qu'on fasse la paix, soit tu veux qu'on fasse la guerre. Et en plus, on ne fera pas la guerre comme toi. C'est le reproche qu'on a fait à Yaakov. Il était trop rapide. Shalom Achav, ça ne marche pas. Je me rappellerai toujours ce t-shirt en Israël à l'époque où tu voyais un chef indien qui parlait à, je sais pas trop qui, à Begin, qui lui disait, je crois qu'il parlait à Shimon Peres, je suis même pas sûr, mais la légende, c'est le chef indien avec sa allumée de la paix et le président israélien, et l'autre qui lui dit, Let me tell you, my friend, about exchanging land for peace. Laisse-moi te parler, mon ami, de qu'est-ce que ça signifie de troquer la terre pour avoir la paix. Effectivement, ce chef indien, il savait de quoi il parlait. L'erreur de Yaakov, c'est celle-là. Heureusement, il y a Shimon et il y a Lévi. Shimon, c'est la bagarre. Lévi, c'est la religion. Eh bien, au nom de l'un comme de l'autre, ce qu'on a fait ne se fait pas. Ils avaient le droit de les tuer. Pourquoi? Parce que dans les lois noachides, on doit instituer des tribunaux. Or, il n'y a pas de tribunal qui va juger le Shrem qui a violé Dina. Et par conséquent, ils sont coupables. Passibles de mort, c'est ce qui s'est produit. Alors, je ne sais pas si vous sentez le parallèle et en même temps la nouvelle lecture. La nouvelle lecture, c'est on rentre, on revient depuis 1948 dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait avec les autochtones? À chaque fois qu'on est revenu dans le pays, on a eu des problèmes à régler. Josué avec les Cananéens, et dernièrement, eh bien, avec l'OLP, en 48,
avec un moment donné avec les Byzantins, et puis après ça avec l'OLP et tout ce que vous voudrez. Il faut gérer ces problèmes-là. Comment on les gère? On veut faire shalom. Oui, très bien. Est-ce que tu es quelqu'un de reliable? Tu es quelqu'un à qui tu peux faire confiance? Les accords d'Oslo, c'est magnifique. Sauf que c'était Arafat qui était derrière. Et puis Arafat, il a signé. Oui, mais une signature, ça n'engage que lui. Ça n'engage rien pour lui. Le lendemain, on relance l'intifada, etc., etc., etc. Et c'est ce qui s'est produit avec Yaakov. Sauf que là, eh bien, Shimon et Lévi, ils ont réglé le problème. Avec cela, malgré tout, malgré les dépenses, il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut pas. Ils sont pen hamor. Ils sont englués, je répète, dans cette matérialité. On ne peut pas dealer avec eux. Jacob l'a appris à ses dépens. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Oui. Comment se fait-il que ces gauchistes en Israël, après avoir vécu ce qu'on a vécu après les accords d'Oslo et cette intifada que Arafat a déclenché, etc., ils n'ont pas avancé d'un pas, ils continuent à leur faire confiance. Ils sont pas bêtes. Je n'arrive pas à comprendre leur façon de faire. Dans leur hiérarchie de valeurs, ce qui compte, c'est le fait de ne pas maintenir des populations. Ça, c'est la théorie. Hein. Maintenant, chacun d'eux a des raisons spécifiques d'embarquer là-dedans. Ne pas tenir des populations, de maintenir des populations dans l'état où les Palestiniens sont maintenus aujourd'hui. J'avais un copain qui me disait toujours, la Bible, je ne peux pas accepter la Bible, on parle encore de l'esclavage. Je disais, de quoi tu parles? Parce que Eved, ça se traduit en français par esclave, que tu parles que les esclaves noirs de la case de l'oncle Tom, c'est la même chose que le Abed Avery. Lui dit l'esclave en Amérique et à travers le monde, la notion d'esclave, c'est quelqu'un qu'on peut prendre, acheter, vendre, etc., passer de l'un à l'autre. Et l'esclave n'a aucun droit. Alors que chez nous, l'esclave a plus de droits que... Oui, Brigitte. Je peux proposer une réflexion à ce que vient de dire Sylvia, c'est que en fait, quand les gens de gauche réagissent comme ça, est-ce qu'ils n'ont pas hérité du défaut de Jacob que beaucoup de rabbins dont beaucoup de rabbins parlent, quand Jacob s'est excusé auprès de Laban, quand Laban lui est tombé dessus à bras raccourcis, tu prends mes filles, tu te sauves avec moi. Et Laban, comme il ne rétorque pas de façon véhémente et Jacob ne rétorque pas de façon véhémente. C'est comme, il disait, c'est comme si on s'excusait d'être sur une terre et de prendre de la place. Je ne sais pas si Jacob s'excuse vraiment. Je vais reprendre le texte. Mais il fait un traité avec Laban et il l'envoie pas promener, Laban. Il lui dit pas, écoute, c'est pas tes filles, c'est mes femmes, et puis voilà. Il a été critiqué, semble-t-il, par les maîtres d'Israël pour ne pas avoir été aussi... Alors, au chapitre 21, 31, verset 31, Jacob lui dit, pourquoi il n'a pas prévenu, hein? Il lui dit, parce que j'ai peur que tu me voles. Mm-hmm. Alors, si tu prends le chapitre 31, verset 36, Jacob s'énerve. Ça va?
Yaakov, il s'est énervé. Il s'est disputé avec lui. Les mots sont forts en hébreu ici. Yaakov, et il dit à Laban, qu'est-ce que je t'ai fait que tu me cours derrière? Tu as tout cherché, tu n'as rien trouvé. Ça fait 20 ans que je travaille de manière très honnête. Je n'ai jamais amené une bête morte. J'ai travaillé jour et nuit. Je me suis fait dévorer le jour par le soleil et la nuit par le froid. Ça fait 20 ans que j'ai travaillé avec toi. Tu m'as changé les règles du jeu 100 fois. Et s'il n'y avait pas eu Dieu pour me protéger, eh bien, je serais parti, une main devant, une main derrière. Rekam Shelartani. Dieu a vu mon travail et il a décidé de faire comme ça. Il y aura Emesh. Alors, je ne crois pas que ce que tu dis, Brigitte, c'est très... Non, mais excuse-moi, si tu continues plus loin, le verset 45, Jacob, il accepte finalement de faire un traité, une espèce de, pas de calumet de paix avec la bande. Oui, bon, mais c'est très bien. Maintenant, on a mis les choses au clair, toi et moi. Ce qu'on va faire, c'est un pacte de non-agression. Tu ne traverseras pas cette frontière-là. Et la frontière du Liban, elle était de tout temps relativement respectée. Je fais un traité de non-agression. Je ne veux pas que tu viennes m'envahir là où je vais aller. C'est tout. D'accord. Mais de dire que ça va. Alors maintenant, si vous voulez, ce que dirait Manitou probablement, pour répondre à Sylvia, c'est que c'est l'esprit galoutique qui est encore là. Oui. Quand on était les goïms, on n'aurait pas aimé être traité comme on traite, entre guillemets, les Palestiniens. Ce qu'on oublie de dire, c'est que si les Palestiniens sont traités comme ils sont traités, c'est on se protège. Autodéfense. On se protège. Les actes de bonne volonté, on a eu en masse. Avec l'Égypte, avec la Jordanie, et jusqu'au Maroc maintenant, même si ça n'empêche pas les supporters du Maroc de hisser le drapeau palestinien quand le Maroc a gagné contre l'Espagne. Ouais. Mais cela étant dit, ça va. Alors pourquoi? Parce que les individus comme tels, le mot occupé, ça n'existe pas. On a décolonisé tout ce qu'il y avait à décoloniser. Tu ne peux plus garder mais bonté divine, vous avez eu votre part. La Société des Nations, elle a établi que nous, on aurait ça, vous aurez ça. Où est le problème? Et dans les premiers échanges qu'on a pu avoir, le monde arabe était ravi de voir Israël arriver sur ce terrain-là. C'était une possibilité de coopération extraordinaire. Sauf que, on ne veut pas, dans le croissant vert, avoir une tache bleue. C'est tout. C'est un problème individuel. Le concept d'avoir des gens qui sont dans un territoire disputé, entre guillemets, on oublie qu'il y a les 2 mosquées au Marais l'Aqsa qui sont sur le mont du Temple. Est-ce que vous imaginez que si ça avait été l'inverse, si ça avait été au Caire ou ailleurs, on aurait laissé une synagogue simplement là-bas, à l'endroit le plus saint d'Israël? Alors, c'est pourquoi? Bien parce que, j'aurais pas aimé qu'on me traite comme ça, au nom de principes abstraits. Parce que si on regarde, si on met tous les paramètres l'un en face de l'autre, eh bien, la vérité, c'est tous les territoires occupés à travers le monde étaient traités comme Israël traite ces Palestiniens. Eh bien, et autre question, comment ça se fait qu'il y ait encore des Palestiniens avec tous les pays arabes qu'il y a autour?
Le nombre de réfugiés à travers les guerres se compte par centaines de millions. Le groupe réfugié qui n'a pas trouvé de solution, eh bien, c'est les pays arabes. C'est cela. Pourquoi? Mais parce qu'on s'en sert comme une épée de Damoclès, c'est tout. Autrement, ils n'ont plus de raison d'être. Si vous enlevez la guerre contre Israël, le pays arabe, autour de la région, qu'est-ce qu'il leur reste? Qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire de Gaza? On leur a donné une serre et ils en ont fait une poubelle. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire sentir le développement historique de la lecture de la Torah. Comment est-ce que on l'a vu dans un premier temps? Bon, on peut comprendre, ça va, il veut se marier, il veut marier sa fille, c'est noble, la dimension universelle, c'est vrai. C'est Israël. Mais bon, on s'en est tenu à ça, ça n'a pas marché. Mais maintenant, dans Torah d'Israël, eh bien, on rentre dans le détail de chaque chose. Et on vous dit, il a voulu faire Shalom Artav. Et il a raison, ils ont raison de dire ça. C'est quoi Shalom Artav? On fait la paix, on donne les territoires, on échange de la paix. Tu parles, tu donnes les territoires en changement de la paix. Tu laisses un bout de terrain, ça va devenir une rampe de lancement. Exactement. Je peux dire quelque chose? Vas-y. Il y a très longtemps, Or HaChaim était venu au Rish Cherki de Jérusalem. Et il avait présenté ce problème-là en l'appelant le complexe d'Abel. Quand Caïn a mis à terre Abel, lui, il avait de bons sentiments et il a tendu la main à son frère. Au moment où il tend la main à son frère, parce qu'il croyait que son frère avait les mêmes sentiments que lui, ben, l'autre l'a tué. Et donc, si tu projettes tes sentiments sur ton ennemi, tu es foutu. Le verset auquel tu fais allusion, c'est Vayakom Hebel Caïn Tahat Hebel. Vayakom Caïn Tahat Hebel, c'est le Caïn qui était sous Abel, c'est-à-dire qu'Abel est plus fort, c'est l'homme des champs, il l'avait terrassé, il aurait dit, dis-moi, c'est mon frère. Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la phrase fondamentale de Rabbi Akiba. Le principe fondamental, Ve'ahavta l'iracha kamocha. On peut le lire à la manière des évangiles. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras pour ton prochain autant que pour toi-même. Ça va? Et on peut le lire. Tu ne pourras aimer ton prochain que s'il est comme toi-même, s'il a les mêmes valeurs morales. C'est fini. Comment font tous les arnaqueurs? Comment ils font tous? Eh bien, ils se présentent avec un grand sourire. Je suis comme toi. Tu es mon frère. Et puis après tout, tu te rends compte que tu les as fait prendre dans une pyramide de Ponzi, par exemple. Yoram Gaon n'arrête pas de dire ils ont 3 pays, les Palestiniens. Ils ont Gaza, ils ont la Jordanie, ils ont les territoires en ce moment et ils continuent à réclamer. Bon, on connaît nos sentiments les uns par rapport aux autres et leurs sentiments. Voilà. Est-ce qu'on voit la bout du tunnel? Merci. C'est clair, pas de questions, ça va? Merci, c'est édifiant. Mais moi j'ai tripé vraiment parce que je connaissais bien le premier thème, celui que j'ai traité. Ça va, dans l'ouverture universelle, la 13e tribu, etc. Et Had, c'est 13, etc. Mais la lecture maintenant actuelle, et elle fit parfaitement avec ce qu'on vit. Oui. Exact. Voilà, Rabotaï. Merci infiniment. Merci. Shabbat Merci. shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bye bye. Bye.